Bonjour, y a-t-il quelqu'un encore ici? Ça fait très, très, très longtemps que je ne suis pas passée sur YouTube. Dans un premier temps, je suis désolée pour ma voix, je suis un petit peu malade, on va juste espérer que ça tienne jusqu'à la fin, mais ça devrait aller. On espère en tous les cas. Heu, Avant toute chose, tiens, d'ailleurs, pour toutes celles ou ceux qui tomberaient par hasard sur cette vidéo, moi c'est Déborah, les mains derrière les petites potions. Je fais donc de la teinture sur laine de façon artisanale. Et de temps à autre, mais ça fait longtemps, je fais des podcasts. Donc effectivement, ça fait que je dise pas de bêtises, je crois que c'était en mai, juin de l'année dernière, le dernier. Effectivement, ça fait très, très longtemps. Comment vous expliquer ça? En fait, je crois que j'avais besoin d'un petit peu réfléchir à ma façon dont je voulais partager sur YouTube, pour la bonne et simple raison que, l'année dernière, je m'étais imposé une espèce de comment dire ça? De rythme à respecter, de faire une vidéo par mois. Et le fait est que, beh, en fait, comme j'avais pas toujours quelque chose de nouveau à montrer, je me disais que ça servait à rien et du coup, ça a eu un effet un peu, contre-productif qui faisait que je voulais tricoter absolument, mais c'était plus à vocation de montrer quelque chose que de vraiment me faire plaisir. Du coup, c'était vraiment pas la bonne option. Et bah, j'ai réfléchi à tout ça et c'est vrai que ça fait, 2-3 mois que je dis que j'ai envie de faire des petits podcasts et ben, là, j'avais 2-3 choses à vous montrer. Je voulais aussi vous parler du dernier festival, donc je me suis dit, bah, que c'était l'occasion de se relancer et on verra bien comment ça continue. Oups ça, désolée, j'ai mis un petit coup de pied dans le trépied. On reprend avec les mêmes bêtises qu'avant, ça n'a pas changé et donc oui, j'avais, à vous parler du dernier festival que j'ai fait. Je vais aussi vite fait vous dire où c'est que je vais ensuite. J'avais toute une évolution de mon tricot à vous parler. Enfin voilà, j'avais des petites choses à raconter, donc j'en profite parce que ce qui n'a toujours pas changé non plus, c'est que je n'ai pas vocation à être influenceuse tricot ou podcasteuse professionnelle ou je ne sais pas quoi. C'est juste, une autre façon de partager, un petit peu plus différente, d'Instagram où, bah, Instagram, c'est normal, je mets d'abord ma boutique en avant et mon travail en avant et j'ai pas toujours l'occasion de pouvoir discuter vraiment tricot en lui-même et je trouve que YouTube, c'est la bonne place pour ça. Voilà. Donc, reprenons mon planning, ce que j'avais dit que j'allais dire. Parce que comme d'habitude, ça ne changera jamais, je crois. Je ne prépare jamais mes podcasts pour la bonne et simple raison que ce que moi j'aime, quand je regarde une vidéo, en fait, c'est la spontanéité de la personne et ce qu'elle raconte et être passionné par, pourquoi ce tricot et pourquoi pas un autre et voilà et donc du coup, ben, en fait, je fais la même chose. Je parle comme ça vient et on verra bien à la fin ce que j'ai raconté en espérant que je dise pas trop de bêtises. Donc, comme vous entendez, donc je suis malade. Je suis malade depuis qu'on est revenu d'Entre-deux-Laines. Donc c'était le festival qu'il y avait à Porté. Alors je sais jamais si on dit Porté ou Portes. Pourtant je suis du sud, mais au cas où vous l'auriez pas remarqué. Mais je sais pas comment on dit en fait. C'est donc, c'était la deuxième édition du festival Entre-deux-Laines, organisée par, une, team incroyable. Christine, Lucie, Madeleine, il y a Anouk, je vais oublier plein de noms, donc m'en voulez vraiment pas pour les prénoms. Mais voilà, l'organisation est toujours incroyable. C'était déjà génial l'année dernière pour la première édition, mais là, la seconde, c'est tout aussi bien, voire encore mieux passé. Je crois qu'on était tous un petit peu, je suis désolée pour ça, ça va arriver souvent. On était tous un petit peu inquiets de l'affluence qu'il y aurait parce que c'était la période où il y avait les grosses inondations. D'ailleurs, si vous êtes du coin, j'espère que vous avez pas été trop touchés. Mais finalement, il y a eu beaucoup de monde. En plus, on a eu un petit peu de soleil, ce qui était pas négligeable. Même si nous, bien sûr, à l'intérieur de la salle, on s'en rendait pas beaucoup compte, mais ça fait quand même du bien quand on sort de prendre un petit peu le soleil. C'était top. C'était top parce que moi, j'avais pas fait de festival depuis août de l'année dernière, où j'étais allée au Woodland à Mirepoix et j'avais surtout, des nouvelles choses à présenter et puis de toute façon, comment dire? Je suis quelqu'un en fait d'un naturel assez réservé, assez je sais pas si timide c'est le bon mot, mais je parle très peu en général et les festivals, ce qui est génial, c'est qu'en fait,
on est tous dans une énergie ultra positive où, de toute façon, rien que parler de laine fait qu'on peut se parler et partager. Et c'est pour ça que j'adore ça. Et cette année, alors l'année dernière, j'étais dans l'allée, je sais pas s'il y a un numéro d'allée, mais j'étais dans l'allée inverse à la porte d'entrée, on va dire ça. Et en face de moi, j'avais l'estrade où il y avait je sais pas si c'est des cours ou des ateliers de colorimétrie. Donc du coup, en fait, j'avais pas le visuel, vraiment laineux autour de moi. Mais cette année, on était organisé différemment. Et ça a été d'ailleurs l'occasion de pouvoir un petit peu discuter aussi entre exposants, ce qui, mine de rien, vous avez peut-être pas l'impression, mais en fait, on est tellement dans le festival qu'on se parle très peu entre nous au final. Et des fois, il y a d'autres teinturiers qu'on va croiser 2-3 fois sans jamais se parler, jusqu'à avoir l'occasion sur un festival de se parler. Et donc du coup, cette année, j'avais, que je vous dise pas de bêtises, Boucle Laine à ma droite, mais on avait une palissade, donc on s'est pas trop vu, ce qui n'est pas plus mal, parce que le mérino angora de chez Boucle Laine, il me fait, comment dire, il agite toutes mes papilles nerveuses de tricoteuse. Et potentiellement, confronté à une grosse quantité de mérino angora de chez Boucle Laine, je peux faire un carnage. Donc la palissade m'a bien aidée. En face de moi, j'avais Maison Corlaine, donc Guillaume et Aurore, qui sont toujours égaux à eux-mêmes, avec toutes leurs belles bases, avec leurs jolis coloris. Et je voyais ça en fait en face de moi toute la journée. Donc c'était très sympa. J'avais mes couleurs devant et les leurs en face, c'était sympa. À ma gauche, j'avais Christelle de Tricot et Stitch, qui justement est une des personnes que j'ai croisées plusieurs fois en festival, mais on n'avait jamais eu l'occasion de discuter. Et là, on a eu un petit peu l'occasion de papoter comme on était vraiment voisines, et c'est une très jolie découverte. J'ai aussi eu qui c'est que j'ai revu? J'ai revu tous ceux de l'année dernière, Nathalie, Lisa, avec qui on se croise assez fréquemment, surtout avec Lisa, sur tous les festivals du Sud, on se croise beaucoup. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Sabine d'Ars Natura, qui est une personne rayonnante, qui discute beaucoup. Et surtout, j'ai eu le plaisir de revoir Sophie. Sophie, si vous la connaissez pas, parce qu'elle a une chaîne YouTube que je vais indiquer en dessous, c'est donc Au fil de la ruche, c'est une apicultrice, mais qui est une grande tricoteuse, et donc on a plaisir à avoir avec nous sur le festival Entre Deux Laines, et j'espère à l'occasion sur d'autres festivals. Ce qui est rigolo, c'est qu'avec Sophie, si vous voulez, donc elle est apicultrice, et Déborah, ça veut dire petite abeille. Donc déjà, de base, on a quand même un truc qui est fait pour aller ensemble. L'année dernière, on s'était parlé brièvement, parce que elle connaissait un petit peu Audrey qui était avec moi, donc Audrey Yarnflex, que vous connaissez aussi, qui était avec moi. Donc on s'était juste parlé très brièvement, mais il y avait déjà eu un petit quelque chose. Voilà, on avait bien compris qu'on avait des personnalités qui matchaient bien. Et cette année, ça a été... Je sais pas si tu passeras par là, Sophie, mais ça a dû mettre quoi, 3-4 secondes à revenir. Donc c'était un plaisir de pouvoir revoir Sophie et de discuter encore avec elle. Ça a été aussi un plaisir parce que ça, on n'en parle pas assez souvent, mais il faut le dire haut et fort, d'être en contact avec toutes les bénévoles qui ont travaillé donc sur Entre Deux Laines, parce que vous déployez toutes les filles. Alors, du moins, moi, je n'ai croisé que des filles, voilà. Mais vous déployez toute une énergie formidable et vous faites tout ce qu'il faut pour qu'on soit dans les meilleures conditions possibles. Et c'est vraiment juste ultra agréable, en fait, de se dire que on est juste là à devoir gérer notre stand et qu'on n'a pas besoin de s'occuper d'autre chose. Et ça, c'est vraiment très, très, très agréable. Donc, vraiment, l'organisation, les bénévoles, merci, 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 merci. J'en aurais pas assez, en fait, pour vous dire merci. Et puis aussi, c'est l'occasion de rencontrer des nouvelles personnes, parce que forcément, les bénévoles, on les voit un petit peu plus. Et même d'avoir, des fois, des espèces de, je sais pas comment appeler ça, un coup de cœur pour une personne, je sais pas si ça se dit vraiment. Mais donc, du coup, Christelle, si tu passes par là, ça a été waouh! Ça a été automatique, je sais pas l'expliquer. Mais toi aussi, j'espère te revoir très bientôt. Voilà. Et donc, ça c'est pour la partie merci, et surtout un énorme merci à toutes les personnes qui se sont arrêtées pour vos gentils mots, vos compliments, vos achats bien sûr, parce que c'est le nerf de la guerre, hein, pour qu'on puisse continuer. Mais merci, 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 merci. D'ailleurs, je peux vous dire, parce que je vois que j'en ai un là, celui-ci là,
Voilà, je l'ai. Donc, Le secret des lucioles. Apparemment, chez moi, c'était le coloris. Le coloris star de portée sur cette édition. Parce que, ben, j'en avais pris beaucoup et j'en ai plus du tout. À part celui-là qui était resté à la maison, qui est un petit rescapé. Mais, ouais, voilà. Comme ça, comme je le vois, j'y pense et je le dis. Mais c'était vraiment, vraiment une super édition. Coucou à Lysandre aussi, que j'avais pas vu depuis 3 ans. Et dont j'ai enfin pu récupérer le livre. Donc je vais vous épargner, parce que je vois que ça fait déjà 10 minutes que je blablate en fait. Je vais vous épargner de vous remontrer le livre de Lysandre qu'on connaît tous très bien maintenant. Mais j'ai quand même un petit coup de cœur pour le modèle d'octobre. Donc le Hocus Pocus, si je dis pas de bêtises. Et j'aime beaucoup le modèle de mai avec les pans. Attendez, parce qu'il est pas loin. Alors, est-ce que je peux l'attraper? Désolée pour le bruit. Hop. Ouais, je l'ai. Bon, je vous passe la dédicace, hein, c'est la mienne. Du coup, j'en profite. Ça fera un petit truc en plus pour le podcast. Le livre de Lysandre, il est fait de telle façon que... Désolée. Ça commence donc par une foire aux questions avec tout ce qui est matériel, astuces tricot que je trouve plutôt très intéressante. Alors, bon, je vous cache pas que j'en connaissais la plupart parce que j'ai quand même quelques paires de chaussettes dans les mains. Mais je trouve ça très très intéressant, ne serait-ce que pour avoir un rappel ou pour adapter certaines techniques à des petits morceaux de la chaussette et pas à d'autres. Je trouve ça très bien fait. Il y a tout un passage aussi sur les grosseurs de laine qui peut être intéressant pour faire des adaptations. Sur les custom, les bind-off. Quelques astuces jacquard qui sont très importantes parce que c'est quand même l'essentiel du livre. Et donc, je vais vous parler juste de mes modèles favoris. En plus, à la fin du livre, pour chaque modèle, je vous en montre un au hasard. Vous avez, hop là, une page en fait, vous voyez ici, où vous pouvez mettre, donc là il y a les coloris du modèle comme dans le livre, et là vous pouvez mettre les coloris que vous choisissez vous. Ça peut être très pratique pour quelque chose de beaucoup plus visuel. Et donc du coup, mes préférés, le classique, hop, les débuts tendres, qui sont, je trouve, une excellente façon de commencer à se mettre au jacquard pour les chaussettes. Et j'en profite aussi parce que je vais vous parler chaussettes un petit peu plus après. Pas très froissé tout ça. Et donc, dans mes préférés, il y en a 3 en particulier que j'aime beaucoup. Voilà. Il y a les chaussettes pantoufles. Donc, c'est les chaussettes du mois de mai avec des pans sur toute la longueur de la chaussette que j'aime beaucoup et où je trouve qu'il y a des idées couleurs à mettre en place qui peuvent être très intéressantes. Ensuite, il y a les coquillettes. Donc les coquillettes, c'est le modèle du mois d'août. Donc vous avez un petit modèle de... Je sais pas si on voit bien là. Petit modèle de coquillage en haut. Et ensuite, c'est pas un pied de poule, mais un motif à carreaux, elle a écrit. Voilà. Mais que je trouve très sympa. Et donc si je comprends bien, il s'appelle coquillette parce que le motif à carreaux représente une célèbre marque de pâtes. Comme je crois qu'on est sur YouTube, on n'a peut-être pas le droit de le dire. Je sais pas. Enfin, la bleue et blanche, quoi. Et mon modèle favori, celui-là, je suis sûre et certaine de le faire. Où c'est qu'il est? C'est donc les chaussettes du mois d'octobre, les chaussettes Hocus Pocus. Où vous voyez, il y a plusieurs diagrammes en fait. Donc les petits chaudrons, les petits chapeaux, le balai, la petite fiole de poison. Il y a plusieurs diagrammes. Donc il y a quoi? Chapeau pointu, sorcière, balai, marmite et fiole. Voilà, c'est comme ça qu'elle les appelle. Et en fait, on peut les intercaler exactement comme on a envie. Donc du coup, se faire une paire de chaussettes complètement à sa façon en fait. Et je trouve ça plutôt très intéressant. Qu'on soit débutante en chaussettes ou confirmée,
peu importe en fait, tout le monde va y trouver chaussette à son goût, si ça se dit. Voilà. Qu'est-ce que je voulais aussi vous dire sur Entre de laine? Ah oui, il y a aussi quelque chose qui m'a très fait plaisir. C'est qu'en fait, il y a avant de partir, je me suis bon, forcément, j'ai réfléchi à ce que je prenais comme laine et j'avais très envie de prendre en assez grosse quantité, on va dire, ma base de rêve. La base rêve, en fait, c'est une base avec de l'alpaga, du mérino, les petites neps de néon et du lin. C'est une base que j'apprécie vraiment beaucoup, que je proposais depuis quelques mois déjà en option dans les clubs, mais là, je voulais en avoir vraiment grosse quantité. Et bah, je me suis dit: «Bon OK, j'en prends un peu, mais j'en prends pas non plus des tonnes». Je crois que j'avais 52 écheveaux, si je dis pas de bêtises, et il ne m'en reste plus que 8. Donc j'étais vraiment très contente parce que cette base, j'y tiens. Et j'y tiens dans le sens où déjà, vous avez dû voir passer le patron de Julie, quoi, j'ai oublié son nom de famille. Je crois que c'est Parti, mais je suis pas certaine. Julie Parti, donc c'est Lily Comto, la mercerie, voilà, qui a fait un joli patron, je crois, en collaboration avec les Chevaux Solidaires à l'époque, avec cette base. Donc déjà, il y a ce patron-là pour la tricoter. Mais cette base, en fait, je la trouve très adaptable à beaucoup de projets. C'est une fingering, elle est très légère. Il y a pas de mohair dedans, mais elle a quand même un côté duveteux. Et je la trouve très, très adaptable, en fait, à beaucoup de choses. Et elle rend les couleurs d'une façon un petit peu différente avec le lin à l'intérieur. Et je l'aime beaucoup, je sais qu'elle vous a plu et ça m'a d'autant fait plus plaisir. Et j'ai quand même pris 3 écheveaux avec moi là dans ceux qui restent pour vous les montrer, pour celles qui connaissent pas. Donc je vous donne les noms des coloris peut-être pour ceux-là. Celui-là c'est Écume des âmes spectrales, Pandora et Éclat de lune. Je sais pas si vous allez voir, essayer de faire une mise au point un petit peu pour voir les neppes. Voilà, on les voit bien. J'aime vraiment beaucoup cette base. Et du coup, je pense me tricoter un pull Vincent. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que j'ai fait pas mal de combos pendant Entre deux laines pour le pull Vincent. C'était génial d'ailleurs de chercher à créer quelque chose. Et je rigole parce que j'avais un combo en tête pour moi. Et donc, Sophie, de Fil de la Ruche, dont je vous parlais tout à l'heure, me dit qu'elle vient pour prendre ce qu'il faut pour se faire son pull Vincent. Et donc, je la vois choisir et je vois mon combo en fait. Pardon, faut pas que je rigole. Et là, je me dis, bon, mais Sophie, elle a pris exactement ce que j'avais en tête. Mais j'y réfléchi. Et je pense que, en fait, Sophie, elle a pris... Vous pouvez le voir dans son podcast du festival. Je ne sais plus exactement si elle en a refait un depuis ou pas. Mais ça doit être son dernier podcast. Elle le montre. Donc, si vous voulez aller le voir, vous pouvez regarder. Et donc, elle a pris 3 coloris. Donc, c'est Éclat de lune, celui-là, en mohair. Le baiser de la nymphe sanglante et Gnome Alicious en mohair aussi. Et pour la base rêve, elle a pris le coloris intermédiaire, donc baiser de la nymphe sanglante. Et je me disais que je pouvais garder donc ce dégradé sur le mohair, mais sur la base de rêve, utiliser plutôt celui-ci, donc éclat de lune, qui sera plus jaune que baiser de la nymphe qui est rose clair. Et je pense que malgré le fait qu'on ait le même, je vais réfléchir encore un petit peu, mais malgré le fait qu'on ait exactement le même combo de mohair, je pense qu'on arrivera quand même à un résultat assez différent. Donc je vais y réfléchir. Sophie, je risque de t'envoyer un petit message pour te le redire. Mais je pense partir dans quelque chose comme ça. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur Entre deux laines. Et donc je vous avais dit que je vous préviendrai du prochain festival. Donc j'en parlerai un petit peu plus sur les réseaux sociaux parce que je sais que les annonces arrivent en fin de semaine. Donc je ne vais pas griller la priorité aux organisatrices. Mais je serai le 18 et le 19 avril au premier festival de Knit and Toulouse. À Toulouse donc, hein, comme son nom l'indique. Voilà. Donc, la suite. Je crois qu'on va reprendre le fil d'un podcast classique. Donc, ce que je porte. Et je vais vous montrer 3 projets que j'avais commencé en décembre. Mais bon, je vous redis tout ça. Donc, ce que je porte, forcément. Alors, est-ce que si je bouge le téléphone ou est-ce que je me lève? Je sais pas. Hop, je vais faire comme ça. Youp. Voilà. Donc, je porte, voilà, vous l'avez vu, le Rosy Sweaters de... J'ai oublié son nom. J'ai oublié le nom. Désolée, je suis vraiment fatiguée avec la maladie.
J'ai oublié son nom, mais vous la connaissez, la designeuse. C'est celle qui a fait le terracotta sweater, le porcelaine sweater. Et donc celui-ci, le rosy, est exactement fait sur le même principe. Donc c'est pas moi qui l'ai tricoté, c'est un sample knitting. Donc merci Sylvie. Je vais mettre son petit lien Instagram. Je crois qu'elle a une chaîne YouTube, mais qu'elle poste peu dessus. Donc je vais mettre son petit lien Instagram parce qu'elle fait quand même de très jolies choses pour que vous puissiez aller jeter un œil. Qui m'a tricoté donc ce très joli pull avec les manches bien longues comme j'aime. Donc c'est un mélange de laine à chaussettes et de mohair qu'on a choisi. Ici sur la partie foncée, je ne sais pas si vous allez voir si... Ah si, là ça se voit un petit peu. Donc en fait, la laine à chaussettes et le mohair n'ont pas la même couleur. Vous allez en entendre parler de ça pendant tout ce podcast. Je me prends d'une passion dingue à mélanger une laine à chaussettes d'une couleur et un mohair, ou quel que soit le fil adjuvant, il me semble qu'on dit ça, adjuvant, qu'on associe au fil à chaussettes, ou au BFL, ou peu importe, mais au fingering. Je me prends une passion pour avoir deux couleurs différentes, pour en créer une nouvelle en fait. Et vous allez voir ça sur 2 autres projets. Voilà. Donc ici, le fil à chaussettes, c'est le balai des sorcières qui est un violet prune. Et le mohair, c'est cerise noire qui est un bordeaux brun un peu indéfinissable. Et pour ici, si je me rappelle bien, là par contre, on est sur la même couleur et c'est le coloris voile d'os, qui est un beige rosé. On va dire ça comme ça. Ce pull, il est ultra confortable en fait. Moi, j'aime beaucoup déjà les cols montants. J'ai pas un problème, mais ma morphologie n'est pas très adaptée au yoke en fait. J'ai toujours un petit, vous savez, un petit kiki là ici, qui vient du fait que ma surpoitrine est plus fine que ma poitrine et ma sous-poitrine. Donc ça crée un décalage. Donc généralement, si je fais un yoke, il faut que je mélange un petit peu les tailles pour arriver à quelque chose de convenable. Donc je tricote une taille plus petite au-dessus et pour le yoke donc, et que j'aille rattraper une taille plus large au niveau des emmanchures. Et là en fait la construction de celui-là n'est pas du tout... Il y a une version yoke, mais celui-là n'est pas la version yoke. Et je trouve que c'est très très confortable au niveau du tombé, des épaules, vraiment très agréable. Donc Sylvie m'a fait les manches très longues comme j'aime, parce que je déteste avoir les manches ici. Je préfère les avoir ici et les retrousser un petit peu. Voilà. Et ce qui est drôle, c'est que je lui ai demandé de me faire ce sample. Et maintenant que je l'ai, j'en veux un autre. Et le tricoter moi ce coup-ci. Et partir dans quelque chose de... Comment dire? Ce pull, parce que vous avez dû beaucoup le voir sur Insta, on voit souvent des versions soit très neutres, soit voilà, foncées en fond, et fleurs plus, on va dire, vraie couleur de rose, parce que c'est un motif de rose donc. Et je sais pas, j'ai envie de quelque chose de clair, contre toute attente, hein, de clair et de plus... Je sais pas, peut-être quelque chose d'un peu crème avec les fleurs en bleu aquatique, vous voyez, enfin un truc un peu... Voilà, je garde ça dans un coin de ma tête pour un jour. Pardon. Voilà. Donc ça, c'est pour ce que je porte. Ensuite, parlons un petit peu de tricot, de ce que j'ai fait moi avec une petite mimine. Donc, je sais pas si vous avez suivi ça, mais en décembre de l'année dernière, le premier, vous allez vite comprendre pourquoi je me rappelle de la date exacte, j'ai lancé sur Instagram un petit concept, on va dire ça comme ça, qui s'appelait les potions de liberté. Ça s'appelle toujours d'ailleurs, les potions de liberté. Donc en fait, c'était une réflexion que j'avais eue me concernant, que je trouvais, je sais pas si utile c'est le bon mot, mais dont je trouvais intéressant de parler, en fait, parce que je me suis dit, tu dois pas être la seule dans cette situation. Et peut-être que le fait d'en parler, ça va débloquer des choses chez tout le monde. Et moi, j'aime bien ce côté très entraide qu'on a dans le tricot. Et très ultra motivant d'une personne à l'autre. Et donc, du coup, j'avais expliqué qu'en fait, pour moi, le tricot, à ce moment-là, devenait un petit peu complexe. Dans le sens où je pensais plutôt tricot pour mettre en valeur les coloris de la boutique. Qui en soi, bien sûr, ça me sert, donc je ne vais pas dire le contraire, mais je pensais plus tricot travail que tricot plaisir. Je pensais plus modèle à la mode que modèle qui me plaît. Et donc, en fait, j'avais perdu la notion plaisir et envie. Je faisais pour faire et pas pour me faire plaisir.
Aussi, ça et ça je pense qu'on est nombreuses pour des raisons très, très diverses. Je fais partie des grandes complexées, voilà, et il y a beaucoup de choses que je m'interdisais en me disant: «Oui, non, tu peux pas porter ça, c'est pas fait pour toi, tatati, tatata». Ce qui est toujours, on va pas se leurrer, une difficulté pour moi, mais que j'essaye de mettre un petit peu plus loin en me disant que le plus important, c'est que moi, ça me fasse plaisir et si, je ne sais qui que je croise dans la rue n'est pas content, n'a qu'à regarder ailleurs, hein, voilà. Et aussi je me posais des injonctions colorimétriques. Ce qui est assez fou au final parce que mon métier, c'est la couleur en fait et je crois vraiment qu'avec le temps, il n'y a pas de couleur que je n'aime pas. Il y a beaucoup de couleurs que j'ai refusées au fil du temps, c'est-à-dire refusé de porter ou d'imaginer porter et en fait, dans chaque couleur, j'ai trouvé une nuance qui me plaît. Mais vous savez que la colorimétrie alors si vous utilisez la colorimétrie, bien à vous, il y a pas de problème avec ça. Mais donc voilà, la colorimétrie, c'est pas qu'elle impose des choses, c'est qu'elle nous dit: «Voilà, si vous portez ça, vous aurez meilleure mine» et soit, en fait, c'est une réalité. Et il y a certaines couleurs qui nous vont mieux que d'autres. Mais j'ai pas envie de me priver d'un projet d'une certaine couleur, même si c'est pas forcément la plus adaptée à moi. Et tout ça mis bout à bout, m'a fait comprendre qu'en fait, je voyais pas le tricot par le bon prisme. Je le voyais que par des formes d'injonction et aussi par des formes de restriction. Et en fait, je veux plus de tout ça. Alors c'est un cheminement long, je vous dis ça aujourd'hui, demain, je vais encore me poser 50 questions et après-demain, j'aurai encore changé. Mais voilà, c'est vraiment ce que je cherche à faire, c'est m'enlever toutes ces restrictions qu'au final, bien sûr que c'est pas moi qui me les induis, mais c'est moi qui me restreins. Et donc en fait, quand j'ai commencé ce process, c'était donc le 1er décembre parce que j'ai une petite tradition. 1er décembre, c'est mon anniversaire et je monte toujours un pull pour le 1er décembre en me disant: «Voilà, c'est mon pull d'anniversaire». Ça fait 4-5 ans que je fais ça, il y a pas un pull qui est arrivé au bout. Voilà, à cause de tout ça justement. Cette année, le pull est arrivé au bout, mais il y a un gros mais. Je vais vous montrer déjà. Alors j'ai pas rentré les fils, j'ai pas fait le blocage parce qu'il est quand même, beau en lui-même. Hop, voilà. Donc c'est le Yardana, je vous le mets là, c'est le Yardana Sweater de, j'ai écrit son nom là-bas, mais forcément c'est trop loin, je ne le vois pas, Teti Lutsak, j'espère que j'ai pas tout mis dans le désordre, mais qui est très connu, je vous mettrai de toute façon le lien. Donc le Yardana Sweater, comment expliquer ça? En fait, j'avais complètement craqué sur le motif, je vous le remontre. Qui, si je ne dis pas de bêtises, est un motif inspiré des dessins qu'on fait en Ukraine sur les œufs de Pâques. Je suis pas certaine de ce que je dis, mais il me semble que c'est ça. J'avais complètement craqué sur le motif et je m'étais dit: «Ah pourquoi pas, pourrait se faire». Mais il se trouve qu'en fait, j'ai toujours eu pas un a priori sur cette designeuse, mais des petites choses qui faisaient que je ne voulais pas tricoter ces modèles. Il se trouve que le modèle, on me l'a offert. Donc, je me suis dit: «Bon, beh, c'est l'occasion, en fait». Donc, j'ai fait mon choix de couleur. Alors, justement, comme je vous parlais colorimétrie, j'ai une colorimétrie froide et d'hiver. Donc, normalement, tout ce qui est couleur chaude, c'est pas trop fait pour nous, hein, soi-disant. Mais j'avais quand même très envie de marron. Donc, j'ai fait un marron, vous voyez, qui est quand même assez froid. Il a très peu de rouge en lui, mais ça reste un marron. Donc il s'appelle l'ombre de l'ours. Associé au mohair de la même couleur. Et pour le motif, c'est le coloris Pumpkin Frog. Donc l'orange là. Alors ça se voit pas trop à la caméra. Ah, peut-être ici. Là, si je fais ça. Un petit peu, ça se voit un petit peu. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai teint donc la laine, c'est du BFL et du mohair. J'ai teint le BFL avec ma recette classique. Par contre, pour le mohair, j'ai doublé le dosage. Ce qui fait qu'en fait, mon mohair, c'est la même couleur, mais un peu plus foncé. C'est un ton au-dessus.
et ça crée du coup des espèces de variations dans le orange que j'aime beaucoup. C'est un petit peu moins ça tire un petit peu moins vers le rouge que ce qui ne paraît à la caméra par contre. Donc, c'est un pull qui se monte de façon classique, c'est un yoke donc. Vous faites le col, le yoke, le bas du corps de façon tout à fait classique. Et les manches, ce ne sont que des côtes avec des diminutions drastiques à un moment. Alors comme ça n'a pas été bloqué, ça se voit bien. Mais je vous jure que porté, on n'a pas, ça ne fait pas cet effet-là. Hop, vous voyez. Donc en soi, aucun problème au niveau du patron. Les instructions sont claires, il n'y a pas de difficulté particulière si vous avez déjà fait du jacquard et un yoke. Mais ce que je suspectais chez cette designeuse, c'est qu'en fait, elle est très très fine et aucun souci avec ça d'ailleurs, mais même si sa gamme de taille est assez large, ça faisait plusieurs fois que quand je voyais les versions de ces testeuses, ben, je me rendais compte que c'était souvent quand même des versions test de personnes assez fines aussi, et qui avaient un, comment dire ça, un morphotype, je sais pas tout à fait si c'est ça, mais qui correspond à celui de la designeuse. Donc c'est-à-dire plutôt pas trop de poitrine, vous voyez, ou des choses comme ça. Et je m'étais toujours dit, c'est dangereux quand même parce que s'il faut, il y a des petits ajustements qui n'ont pas été calculés, ou des choses comme ça. Mais bon, je me suis dit, soit, ne fais pas d'a priori, tente le coup. Donc je fais ma méthode habituelle pour les yokes. C'est-à-dire que pour la partie tout en haut, ici, avant l'emmanchure, je tricote une taille vraiment ajustée. Et ensuite, je vais récupérer une autre taille en dessous. Une taille de plus en dessous. Donc je finis mon pull et je l'essaye. Sachant que jusque-là, j'avais pas fait de grand essayage à part les manches pour voir si j'étais à la bonne longueur ou pas. Je l'essaye. Et en l'essayant, je me rends compte que je vais pas avoir beaucoup de marge sur le blocage en fait. Et pourtant, mon échantillon est bon. L'échantillon, enfin là quand je reprends l'échantillon sur le tricot, tout est bon. Et en soi, il me va. Je rentre dedans, je n'ai pas les manches qui remontent. J'ai juste l'emmanchure qui est pas tout à fait bien placée, mais ça pourrait se récupérer au blocage. Et donc en soi, il me va. Sauf que c'est pas du tout le même effet que celui qu'il y a sur le patron. C'est-à-dire que sur le patron, on vous décrit ce modèle comme un yoke un peu boxy, vous voyez, qui est un peu loose au niveau de la poitrine et du début de la taille, qui se resserre très légèrement en dessous, mais voilà, où vous avez de l'aisance, où les manches au final ne vous collent qu'à partir du coude, en haut c'est beaucoup plus loose, alors que moi, je me retrouve avec un pull qui est fité, c'est-à-dire qui me colle partout. J'ai tout suivi, mon échantillon est bon, et en fait, je pense que ça vient juste du fait que il a été réfléchi sur la designeuse elle-même, ce qui est normal, mais on n'a pas anticipé le fait que sur d'autres types de physique, ça allait être différent. Et ça, c'est un petit truc en fait qui me... Un petit peu. C'est-à-dire que, bien sûr que je comprends que on peut pas penser à tout, ça, il n'y a aucun souci avec ça. Mais si vous avez l'occasion d'aller sur Instagram et que vous êtes assez à l'aise avec l'anglais, je vous conseille, je vous remettrai le lien en dessous, la page qui s'appelle Size Inclusive quelque chose. Donc c'est quelqu'un en fait qui regroupe les patrons et les designers qui font vraiment du size inclusive. Donc c'est-à-dire qui la gamme tricotable, on va dire, va du très bas jusqu'au très haut et on prend en compte beaucoup de choses et on prend même en compte le fait que les tests soient inclusifs, c'est-à-dire que ce ne soit pas des tests de 3 semaines pour un pull. Enfin, c'est très très intéressant et je vous laisse découvrir ça. Et donc, mettre ma remarque, on va dire, en corrélation avec tout ce que j'ai lu, me fait dire qu'en fait, c'est un problème assez récurrent dans le tricot. C'est-à-dire que si vous êtes assez proche en termes de physique, alors quand je dis assez proche en termes de physique, ça veut pas dire que vous faites exactement la même taille. C'est-à-dire que la forme de votre corps ressemble à la forme du corps de la designeuse. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un, par exemple,
qui a beaucoup de poitrine et une hanche très marquée, une taille pardon très marquée, et que vous, même si vous en avez moins ou plus, mais que vous avez exactement la même chose, c'est-à-dire de la poitrine en rapport avec le reste de votre corps et une taille très marquée, ça va vous tomber quasi pareil en fait, peu importe la taille. Mais si vous avez une designeuse par exemple qui a, je sais pas, les épaules un petit peu étroites, vous voyez, et les hanches étroites aussi, et donc elle va designer plutôt droit, on va dire, et que vous avez les hanches plus larges, ça va coincer à un endroit. Alors certes, on est capable de faire des adaptations et des ajustements, c'est pas le souci. Mais moi, quand j'achète un patron, outre les ajustements, comme vous voyez pour le yoke par exemple, où je sais que il faut que pour ma partie d'en haut, j'ai une taille en moins que la partie d'en dessous, mais ça je le sais, ça ne regarde que moi, et je fais l'ajustement sans problème. Mais le fait que ça tombe de la même façon, peu importe la taille, pour moi c'est quelque chose qui incombe au designer ou à la designeuse, et que quand j'achète le patron, c'est pour qu'une fois qu'il est tricoté à ma taille et que moi j'ai fait ma part du job, c'est-à-dire que j'ai mon bon échantillon et que j'ai suivi les instructions, il me tombe de la même façon que ce qui tombe sur les photos du patron. Et donc c'est quelque chose auquel maintenant je vais faire et je fais beaucoup plus attention. C'est-à-dire que maintenant quand je regarde un patron, j'essaye d'aller voir dans les versions test ou sur Instagram ou peu importe, si je trouve quelqu'un qui aurait à peu près le même genre de physique que moi, c'est-à-dire un peu de poitrine, des bonnes hanches, la taille un tout petit peu marquée, du bidou, et de regarder, est-ce que sur cette personne, ça tombe de la même façon que sur la version, enfin, sur la photo vendue du patron. Si c'est le cas, je dis ok, banco, je le fais. Si c'est pas le cas, si je trouve pas, parce que des fois c'est pas que c'est pas le cas, c'est juste que je trouve pas, ben je mets de côté. Je mets de côté parce que pour moi, tricoter un pull, c'est à peu près un mois. Un mois quand en plus j'arrive à bien tricoter. Et la déception à la fin, même si je rentre dans le pull, elle est grande en fait. Et je veux pas que mes tricots soient source de déception. C'est le petit moment plaisir. En plus, je tricote pas autant que je voudrais, si je pouvais. Donc, j'ai pas envie d'avoir cette déception-là. Et je veux aussi encourager, justement, les designers et designeuses qui pensent à tout ça, qui incluent tout ça dans leur réflexion. Et on va dire que je tombe dans la masse, mais tant pis. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai pas envie de tricoter du petit technite, par exemple. Parce que, félicitations à elle pour tout son succès, ça y a pas de souci. Pour tout ce qu'elle fait, ça, je ne suis pas regardante là-dessus, je vais certainement pas me permettre de commenter. Mais quand je regarde un de ses patrons et que je vois que l'aisance du patron diminue au fur et à mesure que la taille augmente, ça veut dire qu'une personne qui fait une des tailles les plus hautes n'aura jamais le même résultat que ce qui est vendu en fait. Et c'est ça qui me gêne un petit peu. Donc du coup, voilà, ça me permet d'envisager mes choix différemment et de comment dire, de m'assurer quand je choisis un patron que je vais aller vers quelque chose pas qui est adapté, mais qui est ce qu'on m'a vendu en fait, et pas que je vais me retrouver dans quelque chose dans lequel en soi je rentre, mais qui est pas ce que je voulais, parce que c'est pas ce qu'on m'a vendu, et au final, mais ça c'est ma vision très personnelle, qui reviendrait à faire ce qu'on a dans le commerce, quoi. C'est-à-dire que tout le monde le sait, et ça vaut même pour les tailles standards. Quand je dis standard, c'est les tailles qu'on trouve partout, hein. Peu importe, petite, grande, je fais pas de différence, mais je veux dire, c'est celles qu'on trouve facilement. Mais vous le savez, même dans une taille standard, si, je sais pas moi, vous faites un 40, mais que vous avez une petite poitrine, par exemple, ça va déjà pas vous tomber comme quelqu'un qui fait un 40, mais qui peut remplir au niveau de la poitrine. Et ça, c'est le truc du prêt-à-porter, tout ça. Et j'ai pas envie d'avoir ça dans le tricot, en fait. Voilà. Ça me regarde, c'est très personnel, mais ça me fait changer ma façon de choisir mes projets. Voilà. Donc, du coup, ce projet qui m'a un peu... ça m'a de nouveau apporté une autre réflexion pour voir le tricot différemment. Dans temps parti, alors je vous le montre comme ça, mais pour le moment, il n'y a rien dedans, enfin, il n'y a que des pages de notes qui sont pas recopiées. J'ai décidé de me faire un petit carnet tricot. Pourquoi je veux faire un carnet tricot?
Ah oui, je vous montre la bête, parce que au cas où, hein, je suis Sagittaire et ça me tient à cœur, voilà. Donc c'est un carnet Sagittaire. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai la sensation que chaque patron, chaque tricot m'apporte une réflexion différente, me donne des petites astuces, des petits... Voilà. Et en fait, j'ai envie de pouvoir garder trace et de suivre ça comme une histoire du tricot, enfin de mon tricot du moins. Voilà. Alors, je vous le montre parce que j'espère pouvoir vous le remontrer en fait dans quelques temps avec un petit peu comment je le tiens, si ça peut donner des idées ou juste même le fait de vous en parler, de vous dire qu'il y aura des choses dedans et peut-être que déjà dans 2-3 mois je pourrais repérer des petites choses qui ont évolué et je pense que ça peut être sympa. J'avais dit que je voulais pas faire trop long, ça fait déjà 40 minutes et j'ai encore des choses à vous montrer. Et j'ai déjà plus de voix. Donc du coup, je me suis dit, bah tiens, comme t'es déçu, fais-toi un petit projet simple, rapide, remets-toi aux chaussettes. Parce qu'en fait, ma problématique des chaussettes, c'est que j'adore les chaussettes au jacquard, mais je ne supporte plus les mini circulaires. Elles me font très mal au poignet en fait, et ça commence à être assez gênant. Et du coup, si je commence une chaussette avec les mini circulaires, je vais faire 10 centimètres et il faut que je la pose pendant des jours parce que je peux plus tenir les aiguilles. Donc, bah, j'ai appris le Magic Loop au passage. Sachant que le Magic Loop, ça fait 2-3 fois que j'essaye. Et autant pour un tricot en jersey, pas de problème. Mais dès qu'il y avait du jacquard, catastrophe, je me retrouvais avec des échelles partout. Et c'est là qu'en fait la vidéo de Lysandre pour les chaussettes débutantes que je vous ai montré tout à l'heure m'a beaucoup aidé. Alors en soi, ça m'a pas permis de tricoter ma chaussette, mais c'est de voir comment elle faisait. J'ai adapté à ma façon de tricoter et je suis arrivée à avoir une chaussette qui n'est pas bloquée, mais vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il y a quand même un truc qui va pas. Donc c'est les High Heart Socks de Charlotte Stones, donc Stone Knits. Je ne sais même pas si j'ai besoin de préciser qu'elles sont d'elle. Dans les coloris, l'âme de la lune pour le jaune fluo et l'arme de Dryade pour le corail. J'adore cette association de couleurs. Et donc ben, la chaussette est nickel, hein. Il n'y a pas de souci. Je passe la main dedans. Coucou. Donc il n'y a pas de problème. J'ai fait le talon de Lysandre d'ailleurs, que je trouve... Ben, je vous en reparlerai quand je ferai une chaussette vraiment de Lysandre avec ce talon-là, mais je trouve vraiment très intéressant. Et donc, ben, aucun problème majeur. Une fois que j'ai eu trouvé ma façon de faire, je suis enfin arrivée à gérer le jacquard. J'ai pas d'échelle sur les côtés. Bon, il y a toujours la jonction talon qui est pas parfaite, mais c'est pas bloqué non plus, donc voilà. Ici, vous voyez, pareil. Mais, on ne se refera pas. Je m'étais dit, bon, mais si t'es en Magic Loop, tu vas être forcément plus détendu de la chaussette. Et donc, par conséquent, tu peux te permettre de les tricoter en 2,50. Ça devrait passer. Voilà. Bon, le fait est que j'ai essayé. Je me suis acharnée jusqu'au bout. La preuve, j'ai fini la chaussette. Et je rentre mon pied dedans. Mais, est-ce que c'est vraiment normal de mettre 4 minutes à enfiler une chaussette? Je ne crois pas. Faut que je me rende à l'évidence, en fait. En jacquard, je serre toujours un petit peu plus. De base, déjà, je tricote un petit peu serré. Mais alors, en jacquard, c'est pire. Malgré toutes les astuces, voilà, je les ai toutes essayées. Et je les pratique toutes. Hein. Bien écarter mes mailles, tout ce que vous voulez. Le fait est qu'il faut que je me rende à l'évidence sur une chaussette en jacquard. Que ce soit du 2-3 couleurs, peu importe. Que ce soit sur un petit bout de la chaussette ou sur toute la chaussette. Il faut que je la fasse en 2,75. Sinon, c'est 4 minutes pour mettre la chaussette. Donc je vais juste les défaire et les refaire tranquillement. Mais voilà, c'est pour la petite anecdote. Donc vous les reverrez dans pas longtemps, mais je ne mettrai pas 4 minutes à les enfiler. Ou alors, si je mets 4 minutes, ça sera peut-être pour la paire complète. Parce que je suis fatiguée. Voilà. Et donc, dernier projet. Et celui-là, il me tient très à cœur. J'ai une fabuleuse tricopine. Je ne sais pas si tu passeras par là, parce que je sais que tu n'as pas beaucoup de temps en ce moment. Mais si tu passes par là, cœur sur toi, comme on dit. Donc j'ai une fabuleuse tricopine avec qui ça fait un petit moment qu'on se dit, il va falloir qu'on tricote un truc ensemble. Mais comme on a 2 métiers très différents, 2 rythmes de vie très différents, c'est pas toujours évident de se trouver à le créneau. Et comme on va se voir bientôt, en fait, on s'est dit, allez, on se monte un truc,
On choisit quelque chose. Alors, je ne sais plus du tout comment on est arrivé à ce projet-là, mais on a choisi, et d'ailleurs, toudoudoudoum, je vais essayer de faire un montage vidéo. Donc peut-être que vous allez voir apparaître la photo du patron ici. Si vous regardez la vidéo et que la photo n'apparaît pas, c'est que je n'ai pas réussi à faire le montage. Et du coup, ça apparaîtra dans la barre d'informations en dessous. Surprise, surprise. Donc on a choisi le patron. Alors attendez, je cherche son prénom parce que j'ai oublié son prénom. Donc on a choisi le patron Néréide de Marie Régnier. Donc c'est un patron qui était paru dans le Pom Pom Magazine du printemps 2022. D'ailleurs, j'ai la version digitale, mais si quelqu'un parmi vous a la version papier et veut s'en séparer, s'il vous plaît, pensez à moi. J'aimerais beaucoup l'avoir parce qu'il y a d'autres patrons qui me plaisent dedans. Et quand il y a plusieurs patrons qui me plaisent sur le même fascicule, magazine, peu importe, j'aime bien avoir l'objet physique. Voilà, donc si jamais quelqu'un s'en sépare, parce qu'on ne le trouve plus maintenant en ligne, je regarde Vinted de temps à autre pour vérifier, mais pour le moment, j'ai pas trouvé. Et donc, le patron Néréide, c'est... Du coup, si la photo n'est pas apparue, va falloir faire preuve d'imagination, ou aller vite fait cliquer en dessous pour regarder. Mais donc, c'est un t-shirt en dentelle, avec des manches un petit peu originales. C'est ma passion dans le tricot. Les manches originales, je crois que c'est le truc qui va faire que je vais avoir envie de tricoter quelque chose. C'est voilà, c'est ma petite... comment on dit ça? Ma petite lubie à moi, ma petite kryptonite. Mais mon autre kryptonite, comme je vous disais, c'est donc de mélanger... Désolée pour le bruit des sacs, par contre. C'est de mélanger donc un fil de mohair avec un fil à chaussettes ou autre, de couleurs différentes pour créer une nouvelle couleur. Et donc là, sur ce patron, on nous demande un fil principal et 2 mohairs associés. Et on tricote les 3 brins ensemble. Du coup, j'ai fait choisir. Hop, alors, où c'est qu'il va avoir la vraie couleur? À peu près par là. Donc c'est mon coloris Milky Mint, mais je vous le dis, ça c'est le petit avantage quand on est teinturière. J'ai un tout petit peu modifié le dosage pour qu'il soit un tout petit peu plus vert. D'habitude il est légèrement plus bleuté, et pour qu'il soit un tout petit peu plus vert d'eau. J'ai ce mohair qui n'a pas... Enfin, j'ai gardé la recette, mais il n'existe pas dans la boutique. Peut-être que je le ferai dans pas longtemps. Mais c'est un bleu avec un très 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 léger soupçon de vert dedans. Et un coloris que vous avez pu découvrir à Entre deux laines aussi, qui s'appelle Galapagos. Et donc qui est un vert clair. C'est pas tout à fait la vraie couleur. Est-ce que si j'approche... Non, c'est encore pire. Ici peut-être, côté de mes cheveux. Ah, là c'est pas mal. Voilà, donc ça c'est les 3 couleurs que je mélange. Et ça me crée donc un bleu-vert tout à fait unique, que j'adore. Et j'espère que je pourrai vous montrer la version de ma tricopine, donc, parce qu'elle en est partie sur quelque chose de beaucoup plus coloré, mais qui lui correspond à ravir. Et j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner. Donc le Néréide, je vous disais, c'est un t-shirt, c'est de la dentelle. Et donc en fait, on a, je vais vous montrer, mais c'est pour vous mettre l'eau à la bouche. On a des sections donc, où 2 motifs se répètent. Il y a un motif de cœur qui est très 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 sympa à faire. Un peu long, hein, bien sûr, parce que c'est de la dentelle, il y a beaucoup de manipulation. Il est très sympa à faire. Et le petit dessin à côté est sympa aussi. La seule difficulté que je verrai sur ce patron-là, pour le moment, de ce que j'ai vu, bon, c'est le montage qui est très long. C'est un montage en I-cord, mais pas vous faites l'I-cord et vous relevez les mailles. C'est plus complexe que ça. Et je crois que j'ai mis plus de 3 heures à faire le montage. Et avec le recul, je me dis c'était peut-être de la folie, mais purée ce que ça vaut le coup. Le montage est magnifique après. Donc voilà, il demande son temps, mais magnifique. Et donc la seule difficulté après, c'est qu'en fait les 2 diagrammes, il y en a un qui fait, je sais plus le nombre exact, mais ils ont un rang de décalage. Donc dès que vous avez fini la première répétition en hauteur, ben après tout va se décaler d'un rang. Mais franchement, j'ai fait que 2 répétitions, hein. Mais déjà, je commence à voir la logique du motif, donc c'est pas si difficile à suivre en fait. Donc je vous montre déjà la couleur dingue. Il me semble qu'ici, c'est la plus proche de ce que mes yeux voient. Ça fait un bleu-vert en fait. Je sais pas si j'approche.
Ouais, non, c'est beaucoup plus réaliste ici comme couleur. Ça fait un bleu-vert, magnifique. Et donc vous voyez, vous avez ici ce premier motif, très sympa. Et ici, alors comme c'est sur les aiguilles et que c'est pas bloqué, ça se voit pas trop. Et donc ça fait des petits cœurs. Voyez? C'est une dentelle vraiment très, très, très cool. C'est vraiment très, très agréable à tricoter. Et donc le fameux montage en I-cord qui donne un I-cord souple. Ça fait rêver un I-cord souple, hein. Voilà. J'adore. Je suis ultra fan de la chose. Donc j'espère que je pourrai vous le montrer beaucoup plus avancé. D'ailleurs, à ce sujet-là, ça me fait penser à deux choses. Je le tricote sur les Adi Unicorn. Je vous en fais un petit passage de 2 secondes. Et si jamais ça vous intéresse, je vous en reparle la prochaine fois. En fait, je les ai essayés sur les chaussettes. Et moi qui étais une adepte des IAIA, parce que très pointu, j'ai vraiment eu un coup de cœur sur ces aiguilles en termes de confort. Du coup, je me suis acheté le kit. Et là, je les utilise donc là-dessus. Et j'ai toujours le même avis, c'est vraiment d'un confort dingue. Pourtant, je suis pas trop du genre à être touchée par le marketing licorne, fil rose, aiguille un peu torsadée comme la corne. Mais pour le coup, le fait est que c'est ultra confortable. Mais si ça vous intéresse, je vous en reparlerai un petit peu de celle-là. Et donc oui, je vous disais, j'espère que je pourrai vous le montrer un petit peu plus avancé. Alors, je suis pas au fait de tout ce qui se passe sur YouTube, mais si j'ai bien compris, on peut mettre des petites vidéos qui durent très peu de temps. Je serai absente du 5 au 12, donc comptez aussi le week-end qui va après, parce que je vais en Belgique donc avec mon chéri voir ma belle famille. Donc coucou les filles, là je pense à plein de noms que je connais en Belgique. Et du coup, j'aimerais essayer de mettre un petit marqueur où je suis quand je pars, pour voir ce que j'arrive à faire quand je suis là, même si voilà, avec tout ce qu'on va faire, je vais pas beaucoup tricoter, mais quand même. Et peut-être vous faire cette mini vidéo pour que vous voyez l'avancée. Mais je sais pas si je vais y arriver, donc voilà. Et pour finir, parce que je vois que c'est déjà long, je veux vous parler de 2 patrons coup de cœur. Alors là aussi, on va essayer d'espérer que j'arrive à les mettre ici. Donc en fait, c'est 2 patrons qui sont pas sortis encore. Il y a le, si je dis pas de bêtises, le Dragonfly Sweater. C'est un patron d'Elinor Mortensen. Alors, je connais beaucoup ces patrons, je les ai beaucoup vus passer, mais j'avais pas eu ce truc d'aller regarder plus en avant. Christelle, donc, que j'ai croisé au Festival Entre-deux-Laines, m'en a beaucoup parlé en bien. J'ai vu aussi un des patrons de cette designeuse passer dans un coloris fantastique. Un mélange d'orange et de teal, et c'était merveilleux. Et du coup, je suis allée voir un peu plus en détail. C'est vrai qu'il y a des patrons très, très intéressants. Et la gamme de taille a l'air de bien matcher selon taille, résultat, enfin tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc le patron sort le 7 mars, je crois. Il y a une libellule, il est très très sympa. J'ai hâte de voir les versions en tous les cas. Parce que je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes à faire en termes de coloris. Et après, c'est un patron. Alors lui, il n'y a pas de date annoncée pour le moment, mais si j'arrive à vous le mettre ici, je vous le mets. Sinon, faut suivre ça sur Insta. Si je dis pas de bêtises, la designeuse, ça serait Odd Row, je crois, le nom. Et le patron va s'appeler le Harrow Sweater. Alors bon, je vais refaire ma sagittaire, mais Harrow, forcément, moi, ça me parle. Et en fait, la designeuse est en train de le tricoter dans un blanc crème. Et moi, je le vois en violet, mais violet électrique, quoi. J'arrive pas à me le sortir de la tête. Donc voilà. Ça, c'était pour mes petits coups de cœur. Bah écoutez, je crois que je vous ai dit tout ce à quoi j'avais pensé jusqu'ici. J'ai peut-être oublié des choses. Si j'ai oublié de dire merci à quelqu'un, j'en suis désolée. C'est juste un oubli. J'espère que ça vous a plu de repasser par ici, qu'on repapote un peu. Donc comme je vous dis, c'est une reprise. Je sais toujours pas faire de montage vidéo, donc là je vais essayer quelque chose. Faudra peut-être que la prochaine fois je me cadre un petit peu plus haut aussi, parce que j'ai l'impression de m'affaisser au fur et à mesure. Désolée pour ma voix aussi. Mais en tous les cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Que ça vous a plu, que ça vous a peut-être amené des réflexions. N'hésitez pas en commentaire, c'est toujours un plaisir de partager avec vous. Je vous dis pas une date pour la prochaine fois parce que je sais pas, c'est quand j'aurai quelque chose à vous montrer et à vous raconter, mais j'espère que ce sera vite.
En tous les cas, je vous souhaite de très, très bons tricots et surtout prenez soin de vous. Bye bye.